Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une partie solo de Warp's Age. Alors Warp's Age, c'est un jeu, j'ai un peu hésité à l'acheter parce que j'ai déjà Under Falling Skies qui est un jeu solo avec des vaisseaux, etc. Donc voilà, je me dis ça va peut-être faire doublon. Et finalement pas du tout, c'est le même thème dans le sens où c'est un jeu solo et puis ça se passe dans l'espace, etc. Mais finalement, la mécanique de jeu est vraiment différente. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo pour comparer les deux. Voilà. Donc là, j'avais envie de me lancer dans une partie de Warp's Age. Je ne vais pas vous expliquer toutes les règles du jeu, je vais juste vous dire au fur et à mesure où je joue ce qui se passe. Mais voilà, ça va être plutôt rapide et puis on voit ensemble ce que ça donne. Donc, pour jouer à Warp's Age, la première chose à faire, c'est de choisir un vaisseau. Donc moi, j'ai pris l'Artemis. L'Artemis, c'est le vaisseau, on va dire, basique pour commencer à jouer, dans le sens où il n'a pas de capacité spéciale. Donc une fois que vous avez choisi votre vaisseau, vous allez prendre les jetons qui correspondent à ce vaisseau-là, Power. Donc c'est indiqué ici, il y en a 3 de chaque. Et vous allez les mettre ici dans votre réserve et ça va vous servir après pour jouer. Ensuite, on a un jeton qui va servir pour notre bouclier, je le mets tout en haut de la piste, et un autre pour l'intégrité. Donc le principe, c'est qu'on va d'abord encaisser des coups avec le bouclier, et quand le bouclier va tomber à 0, c'est notre intégrité complète du vaisseau qui va prendre. Donc ça, on essaye d'éviter. Surtout qu'à chaque fois qu'on prend un dégât, on va aussi devoir perdre un jeton définitivement. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Donc j'ai choisi mon vaisseau qui me donne du coup mes jetons spéciaux Power que j'ai déjà installés ici. Globalement ici j'ai mes lasers, donc ça c'est pour toutes les parties pareil. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc ils tapent de plus en plus fort et ils sont de plus en plus chers quand on les achète. Les jetons énergie qui servent notamment à acheter des jetons, ils peuvent aussi servir à activer des cartes, on verra après. Ils peuvent servir aussi à réparer mon bouclier justement, donc ça c'est pas mal. Les bleus, ce sont des jetons de manœuvre. Donc on va voir dès qu'on va avoir une carte de vaisseau à quoi ça sert. Et puis donc les power, je vous ai dit, ça c'est lié à mon vaisseau. Ensuite on se choisit un ennemi. Donc là moi j'ai pris l'effroi qui est le vaisseau ennemi le plus simple, le vaisseau mère le plus simple, le difficulté 1, c'est indiqué ici. Il y en a plusieurs dans la boîte. Donc lui, sa particularité, et qui fait qu'il est assez simple pour démarrer notamment, c'est qu'en fait il ne nous attaque pas tant qu'on n'a pas dégommé tous ceux qui sont devant. Les autres c'est pas le cas, et du coup il faut gérer à la fois le vaisseau mère et les autres en même temps. Et une fois qu'on a choisi donc son adversaire principal, il nous dit comment installer notre paquet de cartes, les ennemis qu'on va rencontrer. Donc 5 cartes de niveau 1, les jaunes, 4 cartes de niveau orange, niveau 2, et 3 des rouges. Donc ça, je l'avais déjà préparé. Donc surtout dans un premier temps, on mélange toutes les jaunes et on en prend 5. On mélange toutes les oranges, on en prend 4. On mélange toutes les rouges, on en prend 3. Mais on garde les jaunes, puis les oranges, puis les rouges, avec des strates différentes pour pouvoir progresser. Donc ça, c'est le petit jeton qui va me faire avancer au niveau des warps. Donc les warps, c'est des manches. Donc on en a 4 maximum pour pouvoir dégommer le vaisseau mère, sinon on a perdu. Je vous explique ça au fur et à mesure, vous allez voir. Donc le principe, c'est qu'on va utiliser des jetons. Donc pour démarrer, on a 10 jetons de base, avec un peu d'énergie, des manœuvres, un petit peu de laser. Et ils sont cerclés de blanc, donc on les reconnaît comme ça. Et on va rajouter un jeton qui est jaune, qui est en fait notre jeton signature, on dit, du vaisseau de l'Artemis, c'est-à-dire que je suis la seule à avoir, l'Artemis est le seul à avoir ce jeton là. Donc on en met un au départ dans notre sac, et donc on a 11 jetons pour démarrer. On met tout ça dans le sac, on mélange, et en fait à chaque tour de jeu, on va mélanger les jetons, en piocher 5 et essayer de se dépatouiller avec ça. On a également des cartes qui sont des cartes de capacité spéciale. À chaque warp, on va en piocher 2 et en garder une, et ça va être une aide en fait. Donc on va faire ça. Donc là, j'en pioche les 2 premières. Donc j'ai la veste rouge vif. Alors à chaque fois, vous avez la condition d'activation. Donc là, par exemple, il faut avoir un jeton d'énergie. Et là, ça va me permettre pendant ce tour d'avoir un laser de moins pour détruire les cibles, mais il faut quand même que ce soit minimum 1. Et celle-là, fusée aveuglante. Donc là, par contre, il faut une manœuvre
pour pouvoir l'activer. Et on peut esquiver un ennemi, mais par contre on ne gagnera pas la récompense d'esquive. Parce que je ne vous ai pas encore montré de carte de vaisseau. Mais quand on détruit un vaisseau, on gagne une récompense qui est un petit peu normale. Moi je vais plutôt partir sur la veste rouge vif. Je l'avais déjà eue et je trouve qu'elle est sympa. Donc je la mets de côté, ça sera une aide. L'autre, je la remets en dessous, je ne m'en servirai pas. Et on est prêt à commencer. Donc on va d'abord mettre les ennemis. Donc là je vous montre la carte. Donc ça c'est les jaunes, donc c'est les plus faciles. Ce qui est en bas c'est les dégâts qu'elle va m'infliger. Donc là ce serait un dégât si jamais je n'arrive pas à la neutraliser ou à la détruire. Ici, de ce côté-là, c'est comment la détruire avec des lasers. Donc là, il faut 3 lasers au total pour pouvoir la détruire. Et je vais gagner ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire un laser de niveau 1. Ou je peux toujours aussi l'esquiver. Donc là, il me faut 2 manœuvres, les jetons bleus. Et je vais gagner un laser de niveau 2. Donc vous voyez aussi que suivant ce que vous faites, vous avez une récompense qui est différente. Des fois, c'est plus avantageux de manœuvrer. Là, par exemple, ça va me faire gagner un laser de niveau 2 plutôt que de lui taper dessus avec des lasers qui va me faire gagner seulement un laser de niveau 1. Après il y a des fois on n'a pas le choix, mais si on peut choisir, des fois il faut regarder un petit peu les récompenses pour voir ce qu'on préfère gagner. Ensuite on va avoir un mercenaire, une furie et un intrus. Donc ils ont tous des noms, voilà, ils fonctionnent tous de la même manière. Donc ça c'est mes dégâts, les conditions et puis ce que je vais pouvoir gagner si jamais j'arrive à les détruire. Donc là j'ai installé ma première ligne d'ennemis, je vais piocher donc mes 5 premiers jetons. Donc les jetons, donc on les pioche au début, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et donc avec ces 5 jetons que j'ai piochés, il faut que j'arrive à faire le maximum d'actions pour essayer de m'en sortir. Alors, ça c'est mon jeton spécial. Je vous en parle tout de suite puisque je l'ai pioché. C'est un jeton évolution. Donc là, ça veut dire que quand je vais l'utiliser, ça va me permettre, soit au niveau des lasers, soit au niveau de l'énergie, il faut que je fasse un choix, mais de upgrader toute cette catégorie-là. Donc si j'ai des lasers de niveau 1, ils vont passer niveau 2. Si j'ai de l'énergie niveau 1, je vais pouvoir avoir des jetons énergie niveau 2 à la place. Si c'est niveau 2, niveau 3, etc. Bon, de toute façon, ça s'arrête à 3. Les manœuvres, ça marche pas puisque ce ne sont que des niveaux 1 dans tous les cas. Voilà, donc c'est un jeton qui est très intéressant. Par contre, à ma première partie, j'en ai un peu abusé. J'ai eu de la chance, je l'ai pioché souvent. Du coup, j'ai beaucoup monté mes lasers, donc ils étaient très forts. Sauf que vous allez voir, dès que les ennemis sont un peu plus costauds, ils vont faire gagner des lasers niveau 2, niveau 3. Et en plus, comme vous avez des lasers forts, vous allez un peu leur taper dessus et puis vous les gagnez. Sauf que quand on n'a plus dans la réserve la récompense, on gagne rien. Donc je me suis retrouvée à partir du 3e warp à ne plus rien gagner. Donc là forcément ça servait absolument à rien. Donc voilà, j'ai appris que ce jeton était certes très puissant mais qui pouvait aussi vous faire du tort finalement. J'ai une soute. La soute ça me permet de garder des jetons d'un tour à l'autre sans devoir les défausser. Donc je pense que lui pour l'instant je vais le mettre dans la soute. Parce que de toute façon je ne pourrais faire que un laser ou un énergie. Donc en gros c'est complètement nul. Donc j'ai des manœuvres, donc en gros l'énergie ça me sert à acheter, à réparer mon bouclier mais j'en ai pas, ça peut me servir à ça, alors je vais peut-être le faire tout de suite. On peut activer une carte, donc là par exemple ma veste, condition d'activation une énergie, donc ça c'est bon, j'ai mis mon jeton dessus, par contre je ne suis pas obligée de l'utiliser immédiatement. Donc je peux l'avoir activé sur ce tour là, mais ne l'utiliser que dans le tour suivant ou le tour d'encore après, ça dérange pas. Donc je pense que je vais faire ça. Là j'ai un vaisseau qui peut être complètement évité avec une seule manœuvre, donc je pense que je vais le faire. Ça va me permettre, donc pour une manœuvre je vais complètement esquiver ce vaisseau là, il va disparaître et je vais gagner sa récompense ici qui est un jeton laser de niveau 1. Donc à chaque fois qu'on gagne une récompense, donc lui je l'enlève, à chaque fois qu'on gagne une récompense, ça va dans le sac. Et donc là je me suis mal installée, je vais les mettre à gauche. Le jeton que j'ai utilisé pour esquiver ce vaisseau, il va à droite dans ma défausse. Alors ça c'est un truc, je trouve dans le jeu,
Il faut vraiment être concentré, notamment les premières parties, ou alors c'est peut-être moi qui suis un peu distraite, mais il ne faut pas mélanger les jetons qu'on place sur les cartes, les jetons qu'on gagne, qu'on met dans le sac pour le prochain tour, les jetons qu'on défausse. Parce que les jetons que j'ai mis là, en gros, ça va me servir pour la prochaine fois où je vais piocher. J'ai pas le droit de les utiliser tout de suite, c'est-à-dire que là, j'ai gagné un laser de niveau 1 en esquivant cette carte, mais je le mets pas ici, je peux pas le jouer directement. Alors, il y a des cartes particulières d'aide qui peuvent vous donner cette faculté-là, justement, mais par défaut, tout ce que vous gagnez ou tout ce que vous achetez va dans votre sac. Il faut pas mélanger, il faut pas le mettre ici dans sa zone tout de suite. Donc ça, je l'ai utilisé pour ce vaisseau-là, donc qui est dans ma défausse. Et donc là, j'ai 3 ennemis et seulement 2 jetons. Donc là, c'est pas cool parce que je vais forcément prendre un dégât, ce qui n'est pas hyper grave parce que bah, voilà, mon bouclier est tout neuf. Mais ça veut dire que je vais perdre un jeton. Et là, on le perd définitivement. Donc ça, c'est pas terrible. Donc là, je vais choisir, donc je vais forcément... je vais forcément perdre celui-là en plus, parce qu'il est tout seul. Bah, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Donc je vais quand même commencer à attaquer des vaisseaux. Alors qui je veux avoir? Donc ce truc là, ça me sert à piocher des jetons. Donc ça m'intéresse pas du tout pour l'instant. Par contre lui, en esquive, lui me fait gagner un laser de niveau 2. Lui me fait gagner 2 jetons. Bon, on va faire ça. Et puis... Et puis on va faire ça. Bon, voilà. Donc là, j'ai utilisé tous mes jetons. Donc mon tour à moi est fini. Donc c'est l'étape 2, action des pilotes. Étape 3, pardon, attaque des ennemis. Donc tous ceux qui ont un jeton posé sur leur symbole, c'est assez bien fait. On voit comme ça, du coup, que l'attaque est bloquée. Par contre, celui-là, j'ai pas pu le bloquer parce que j'avais pas assez de jetons. Donc je prends un dégât, donc mon bouclier, et surtout je perds ce jeton là définitivement, et ça c'est vraiment pas cool. Celui-là, donc je l'ai bloqué, il m'attaque pas, je mets le jeton au-dessus, et celui-là idem, et donc ça veut dire que j'ai commencé à entamer leur bouclier, et du coup ça va être un peu plus facile pour le tour d'après. Étape 4, planification. Donc là, je vais repiocher 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc maintenant, étape 1, arrivée des ennemis. Donc là, je complète ma ligne. Et surtout, il ne faut pas les bouger. Puisque vous allez voir qu'après, on a des... comment dire, des jetons qui sont puissants et qui jouent sur 2 cartes. Donc le fait d'avoir une carte qui a un endroit particulier, ça va avoir une importance. Donc là je vois que j'ai un ravageur. Alors le ravageur, sa particularité c'est que contrairement aux autres vaisseaux, à la fin de chaque tour je vais défausser les jetons laser que j'ai mis dessus. Donc c'est-à-dire que si je mets un jeton laser, là ça va le bloquer. Par contre, je vais devoir le défausser pour le tour d'après. Donc ça c'est pas cool. Par contre, si j'avais pu lui mettre un jeton de manœuvre bleu, ça aurait pas été le cas. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Donc là, ce que je peux faire, c'est pour le coup utiliser ça pour monter tous mes lasers. Puisque là j'en ai quand même 3 de niveau 1. Et ça me permettrait d'en avoir 3 de niveau 2. Ça pourrait être pas mal. Le problème c'est que comme je vous ai dit, j'ai déjà eu le cas de figure. Et en fait après je me retrouvais avec pas grand chose. C'est pas cool. Là je vais m'acheter, je vais utiliser ce jeton pour m'acheter une manœuvre. Parce qu'en plus j'en ai perdu une. Donc là, comme je vous disais, malheureusement, ça va dans le sac. Alors, il faut absolument qu'on puisse en piocher 5.
Donc, on n'a pas le droit de regarder ce qu'il nous reste, mais là par exemple j'ai compté, il me reste 3 jetons avec ce que j'ai mis. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à mettre des jetons à en gagner ou à en acheter dans mon sac, je ne pourrai pas faire un tour de plus et mon warp sera fini. Donc là, c'est pas de très bon augure non plus. Alors, soit je fais ça et du coup je vais baisser tous mes lasers. Donc ça va me faire 2, 1, donc lui il serait déjà dégommé, 2 et 2. Je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser déjà mon jeton E pour monter mes lasers. Donc là c'est un échange de lasers. Donc moi je l'ai compris comme ça, je mets mes jetons et je récupère 3 lasers de niveau 2 à la place. Mais je ne les défausse pas, ils ne vont pas là. Et ils ne vont pas non plus dans la poubelle, dans le néant, c'est un échange. J'ai fait mon échange. Je vais activer cette carte là, donc je la retourne. Donc là maintenant ça veut dire que pour ce tour il faut un laser de moins pour détruire les cibles. Donc celui-là passe à 2, donc je peux le dégommer tout de suite. Donc mince, je défausse mon jeton et je gagne un laser de niveau 1 qui va donc dans mon sac. Donc là c'est bon, normalement j'en ai 5. Celui-là, donc il fallait 2 pour le détruire, mais j'ai baissé de 1. C'est bien pour tous, hein, je ne me trompe pas. Oui, pour détruire les cibles. Donc il passe à 1, donc finalement il est déjà dégommé. Donc je défausse ça et je récupère un jeton énergie de niveau 1. Et ben ça va être super mon truc. Là, il m'en fallait 3, finalement, j'en ai besoin que de 2, ça tombe bien, j'ai un truc de 2, je le dégomme aussi. Ah, par contre, donc là, j'ai gagné ça, c'est complètement nul. Non mais franchement, je suis dégoûtée là. Je sais même pas si je vais faire l'action pour le coup. Je reviens en arrière. On va dire que je me suis d'abord occupée de lui. Vous allez voir pourquoi. Donc je m'occupe déjà de lui parce qu'en fait, on a le droit d'attaquer les vaisseaux dans l'ordre qu'on veut. Ok. Et on n'est pas obligé d'attaquer non plus si on n'a pas envie. Par contre, quand on gagne la récompense, on est obligé de la prendre. Donc je reviens donc à mon histoire de ravageur. Donc lui, il fallait 3, mais moins 1, 2. Donc là, je gagne le P, le fameux jeton spécial. Donc le P, en fait, c'est un super jeton. Ça vaut 2 lasers sur 2 cibles. Par contre, il faut que les cibles soient adjacentes. Donc là, par exemple, si je mets ça, ça fait 2 et 2. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça aussi que je vous disais que la place des cartes a son importance, parce que si j'ai un trou, bah, j'ai beau mettre mon jeton laser de P qui vaut pour 2 cibles, il va pas marcher sur celui-là. Donc là, je l'ai gagné, il va dans mon sac. Par contre, si je dégomme celui-là, je vais être obligée de piocher mes 3 jetons. D'accord, là ça me fait pas rajouter des jetons, ça me fait piocher. Sachant que j'aurai plus d'ennemis en face, donc j'aurai plus personne à dégommer. Et si je pioche 3 jetons, et ben je ne pourrai pas faire mes... Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 jetons. Donc si je le dégomme, j'en pioche 3 que je vais pas pouvoir faire. Je vais même pas pouvoir les mettre dans ma soute, complètement nul. Et voilà, donc en gros je vais pas l'attaquer, je vais me prendre les dégâts, c'est un peu dommage, mais franchement je pense que pour ce tour là c'est quand même la meilleure stratégie parce que sinon ça me sert absolument à rien. Donc ce que je vais faire, je vais pas l'attaquer. C'est dommage en plus que j'ai baissé mes trucs pour ça, mais bon, bref. J'avais dit 6, non c'est pareil, hein, 7, même si j'achète une bricole au passage ça va me servir à rien. Je vais garder mon autre jeton en soute. Ça pourra servir pour réactiver. Alors par contre on a le droit de les activer qu'une fois par warp. Donc bon bref. Donc je vais me prendre un dégât et je vais devoir perdre un jeton. Soit une énergie, soit un laser de niveau 1. Moi j'ai un peu tendance à balancer les énergies honnêtement, mais je sais pas. Bon allez.
je balance mon énergie là, donc c'est encore une fois définitivement perdu, c'est pas juste défaussé. Mais voilà, au moins je sais que je peux quand même faire un autre tour et piocher mes 5 jetons parce que sinon je pouvais même pas. Donc, ça c'est. Alors ça peut être sympa quand on a une ligne avec des ennemis forts parce que du coup ça nous permet d'aller plus loin. Mais franchement là dans ce cas de figure là c'était complètement nul. Ça me faisait. Ah bah super, donc là je gagne mon super jeton power. Donc je pioche mes 5 jetons. 3, 4, 5. Donc là pour le coup j'ai pas mal d'esquives. Je remets mes ennemis, donc là 1, 2. Donc ça c'était bien la 3e place. Donc là il y a des oranges qui commencent à arriver, ça va taper un peu plus fort. Donc là oui il tape à 3 ceux-là. Je récupère ce qui est dans ma soupe, parce que ça j'ai toujours le droit de le récupérer. Alors donc j'ai dit mon truc power, ça me permet de balancer 2 lasers sur 2 vaisseaux adjacents. Donc j'aimerais bien peut-être le mettre ici. Quoique j'ai toujours ces sortes de pioches qui m'intéressent pas trop. Mais bon en même temps, j'ai pas trop le choix. Donc je vais le mettre là. Celui-là il me manquait juste un d'esquive pour l'esquiver. Donc ça je vais le faire. Donc je lui mets son 2e jeton. Et donc comme je vous disais, on attaque aussi dans l'ordre qu'on veut. Donc celui-là il est complètement détruit. Je peux l'achever entre guillemets. Alors des fois on place ses jetons à l'avance parce que moi j'aime bien planifier un petit peu toute ma ligne et pas forcément faire un truc et après me dire ah non finalement je veux pas faire ça, je reviens en arrière. Mais là je pense que je vais quand même le faire tout de suite. Donc je lui mets ça. Il avait besoin de 2. Donc les 2 que j'ai utilisés je les défausse et je vais gagner une énergie et un laser de niveau 1. Donc que je mets dans mon sac. C'est là où je vous disais qu'il faut vraiment essayer d'être concentré et de ne pas partir dans tous les sens. Alors lui, je pense que je vais l'esquiver. Pour pas me prendre les 3 dégâts quand même, ça serait un peu méchant. Et du coup, il me reste... Donc eux, ils ont 2. Celui-là, en lui rajoutant ça, je lui dégomme complètement. Et par contre, l'autre, non. Et ça m'intéresse pas forcément... Alors, est-ce que ça peut m'intéresser de... Alors, je vais réfléchir. On va finir ça et on va voir. Donc là, avec mon P, donc j'en balance 2 ici, 2 ici. Lui, je rajoute 2, donc 4. Donc je défausse et je gagne donc 2 en énergie. Que je mets donc dans mon sac. Donc lui, finalement, il revient juste ici. Lui, il m'intéresse pas, je l'ai juste neutralisé. La question c'est... Bah de toute façon, je n'achèterai pas, je suis bête puisque j'ai que 4. J'ai que 4, donc voilà. Je vais peut-être me racheter un truc de manœuvre parce que franchement, les manœuvres, je trouve que c'est... Est-ce que j'ai de quoi faire un autre tour ou pas? Je pense pas. J'ai 1, 2, 3, 4 jetons. Ah si j'achète une bricole, je peux me faire un autre tour. Alors après, là où je suis pas forcément sûre non plus de ma stratégie, dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué, si vous partagez cette interrogation. Là, je suis tentée parce que j'ai 4 jetons de me dire bah j'achète une bricole, comme ça j'ai mes 5 jetons et je fais un autre tour. Le problème c'est que je suis déjà sur des oranges. Donc là, je vais pas réussir, je vais me mettre un... En gros, je vais pouvoir m'acheter un petit laser ou une manœuvre. Derrière, il va falloir que je bloque 4 ennemis. Donc ils vont être... Là, il me reste 1, 2, 3, 4 cartes. Donc il me reste... Donc là, je vais me prendre un orange et un rouge. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée pour le coup de prolonger le war. Après, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Honnêtement, j'en sais absolument rien. Mais je suis pas persuadée dans cette configuration là de dire il faut absolument se prolonger. Je pense que je vais plus m'en prendre plein la tête qu'autre chose. Donc je vais m'arrêter là. Je sais que j'en ai que 4 et je vais pas vouloir monter plus haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon bouclier parce que après quand on s'en prend plein la tête c'est un peu désagréable. Et puis de toute façon comme là mon warp est fini, puisque je ne pourrais pas piocher, ça sert à rien que je lui en mette au-dessus parce que je pourrais dire bah je renforce un petit peu. Mais le problème c'est que
les jetons vont être perdus en fait. Donc je vais mettre ça en soute. Voilà, j'achète pas de trucs non plus parce que j'aimerais bien pouvoir réactiver ma veste rouge rapidement et le truc d'après si je tire pas ça va pas le faire. Donc voilà. Donc celui-là il est quand même neutralisé donc il m'attaque pas, c'est bon. Donc ça va passer ici. Celui-là il est neutralisé, il m'attaque pas, c'est bon. Donc là j'ai pas de dégâts, j'ai réparé mon bouclier. Planification du pilote, donc là je compte pas mais enfin je monte pas mais j'en ai que 4. Donc voilà, je ne peux pas faire un nouveau tour. Donc ça veut dire que là le warp est fini. Quand le warp est fini, qu'est-ce qui se passe? Tous les jetons qui sont posés, sauf ceux de la soute, reviennent dans le sac. Donc tout ça revient dans mon sac. Ceux-là, ils reviennent aussi dans mon sac. C'est pour ça que je vous disais, ça sert à rien d'en mettre dessus. Vaut mieux les mettre dans la soude pour être plus fort pour le prochain tour. En tout cas, je pense. Le petit jeton avant, ça veut dire que je vais être sur le deuxième warp. Ceux que j'avais définitivement perdus, là par contre, ils sont perdus. Je récupère ceux que je n'ai pas réussi à battre. Je récupère ceux que j'ai déjà battus. Et là, je vais devoir les mélanger. Ça veut dire que pour mon prochain warp, eh bien, je peux avoir des oranges qui arrivent. Par contre, ceux que je n'ai pas encore rencontrés, notamment les rouges, ils resteront en bas. Donc pour l'instant, ça temporise. C'est aussi pour ça que je voulais pas faire un tour de plus. Parce que sinon, ça voulait dire que j'allais avoir des rouges qui potentiellement pouvaient venir dès le début du warp d'après. Donc là, c'était vraiment la cata. Donc, nouveau warp. Donc ça, je peux le retourner. Je pourrais à nouveau l'activer à condition de le payer. Mais c'est aussi pour ça que je voulais garder un jeton comme ça. Je vais piocher 2 nouvelles cartes tactiques. Et je vais en choisir une. Donc là, j'ai un laser fatidique pour 2 qui va me permettre de doubler la valeur des lasers. Donc là, si je mets un laser de 1, il vaut 2. Si je mets 2, il vaut 4. Si je mets un 1 et un 2, c'est plus intéressant encore. Bref. Et un laser fractionné, donc lui, c'est pour un laser. Cette carte compte comme un laser contre chaque cible. Il ne peut pas neutraliser. Je vais prendre le laser fatidique. Ouais. Après, les cartes sont souvent bien toutes. Hein. Il faut juste faire des choix. On ne peut pas tout garder, malheureusement. Donc là, on est au deuxième warp. Donc le jeton, il a avancé. J'ai remis tous mes jetons, sauf ceux de ma soute. Je vais mettre ma nouvelle ligne d'ennemis. Donc vous voyez que là, j'ai déjà du orange, du orange, du orange. Quand même un petit jaune, merci. Donc ce qui est dans ma soute, de toute façon je le remets à chaque fois là. Et je vais piocher donc 5 jetons. Ça fait mal, hein, 3 oranges du premier coup. Donc 1, 2, 3. Ah, j'ai mon super jeton power, ça c'est cool. 4 et 5. Je vais décaler un petit peu par là. Et j'ai de quoi activer mes 2 trucs, ça c'est cool. Par contre, j'ai pas beaucoup de laser. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai eu la carte où il y a juste une petite manœuvre qui permet de dégommer directement le truc. Donc ça c'est bien, je vais le faire tout de suite. Avec donc ma manœuvre de niveau 1 que je vais utiliser tout de suite. Je vais dégommer celui-là, donc je défausse mon jeton et je gagne un laser de niveau 1 que je vais mettre dans mon petit sac. Déjà ça c'est fait. Je vais forcément mettre mon jeton power. Alors après, est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? Je vais plutôt le mettre là parce que son truc de piocher 3 pour l'instant ça m'intéresse pas. Et par contre lui j'aimerais bien l'esquiver parce que c'est quand même sympa son... Donc là je vais mettre un jeton juste pour le bloquer qui me tape pas dessus. Je peux directement dégommer le silence avec mon truc de 2. Je vais faire ça. Je pense que je vais activer mes trucs parce qu'on sait jamais. Et puis ça je vais le mettre dans la soupe. Je pourrais renforcer un petit peu mon attaque, mais bon, je pense que ça ne me sert pas à grand chose.
Voilà, donc lui, 2 et 2, 4, il est dégommé. Donc je vais gagner un 2 en énergie qui va dans mon sac. Lui, il reste collé du coup à celui-là, il le bloque, il monte au-dessus. Celui-là, il monte au-dessus. J'ai pas d'attaque, donc c'est bon. Le vrai problème des attaques, je trouve, c'est même pas l'histoire du bouclier, parce qu'on peut quand même le réparer facilement, c'est les jetons qu'on perd. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Et sur les premiers tours, quand on n'a pas beaucoup de jetons, on peut perdre 2 ou 3 jetons, et là, vraiment, c'est dur à rattraper derrière. Donc là, je pioche 1, 2, 3, pas mal de lasers. 4, 5, ah là, je suis à fond dans mes lasers. Voilà. Celui de la soute, je le remets ici. Je vais remettre ma ligne d'ennemis. Donc il m'en manque un au milieu. Comme je vous disais, c'est important de garder l'alignement. Et celui-là. Donc là, c'est celui où si je le dégomme pas en un coup, il faut que je perde les jetons à chaque fois. Donc ça, c'est un petit peu nul. Celui-là, il en faut 6. Je me demande si je vais pas utiliser mon laser fatidique pour essayer d'aller un peu plus vite, parce que franchement... Mais même avec ça... Bon, est-ce qu'il faudrait que je mette les deux? Oh, ça fait quand même cher. Hein. Parce que si je double, ça veut dire que celui-là, rien qu'avec le jeton 2, il est dégommé. Celui-là, pareil, rien qu'avec le jeton 2, il est dégommé. Celui-là. Et si je baisse en même temps, par contre, j'aurai plus d'aide pour mon prochain tour. Mais par contre, donc si je baisse, donc ça veut dire que celui-là, il passe à 2. Donc avec le double, 1, ça suffit. Celui-là, il passe à 5. Il a déjà 2, donc il en manquerait 3. Donc il faut quand même que je me mette un 2. Celui-là, il passerait à 2. Donc avec mon 1 doublé, ça suffirait. Et celui-là, 5, il passe à 4. Donc avec mes 2 doublés, ça suffirait. Donc là, j'ai dégommé toute la ligne. Je ramasse tous les jetons qui sont là. Par contre là ça me fait piocher, ça m'intéresse pas du tout parce que je vais pas pouvoir les mettre dans la soute. Après c'est comme tout, hein, je suis pas obligée de le finir à ce tour là, mais bon ça fait quand même cher pour utiliser tous mes trucs. Bon je sais pas. Allez, soyons fous. Donc j'active ça, donc je défausse les jetons. Donc, comme on disait, 3 moins 1, ça fait 2. 1 fois 2, ça fait 2. Donc là, je gagne un jeton P. Alors le problème, c'est que les jetons spéciaux, il n'y en a que 3. Donc, des fois, malheureusement, comme je vous disais, on a un peu épuisé les trucs à gagner et c'est pas terrible. Là, donc 6, il descend à 5. Il en avait déjà 2 dans la tronche. Donc, je suis quand même obligée d'utiliser mon jeton de 2, mais il est dégommé. Donc, je défausse ça. Et vous voyez que je gagne à nouveau un jeton P. Et là, le problème, c'est que mon P, il est vide. Donc maintenant, si je m'attaque, parce que cette carte va forcément revenir, et en plus, l'autre m'a fait gagner la même chose, malheureusement, je ne gagnerai rien dans ces attaques-là. Donc ça, je ne sais pas si je vais pas le payer derrière. Mais bon, bref. 3 moins 1, ça fait 2. 1 fois on double, donc ça fait 2. Donc là, je dégomme celui-là aussi qui me fait gagner un laser de niveau 1 qui va dans mon sac. Et je me retrouve avec le même débat que tout à l'heure sur l'autre. Piocher alors que j'ai plus d'ennemis et que je vais pas pouvoir les mettre en dessous, ça m'intéresse pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui mettre un truc de 1 pour pas qu'il me tape dessus. Je vais mettre ces deux trucs là en soute et là c'est bon.
Donc, par contre, j'ai utilisé mes 2 cartes, j'espère que je vais pas le regretter. Mais ça avait quand même, il y avait quand même des oranges. Bon, bref. Donc là, planification. Donc attaque des ennemis, personne ne m'attaque. Donc ça passe au-dessus. Et planification, donc je pioche 5 nouveaux jetons. C'est un jeu qui est facile à comprendre ce qu'il faut faire. Par contre, savoir si la décision qu'on prend est la bonne, ça c'est encore autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère mes 2 jetons de soute. Moi j'aime bien vraiment utiliser cette soute. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Parce que 5 jetons, ça devient vite pas assez. Surtout si on a de l'énergie qui se balade et qui sert à rien. Donc voilà. Ah, alors celui-là on l'a pas encore rencontré. Il est vraiment casse-pied. C'est Vengeance. Vengeance, il est mauvais dans le sens où si on lui touche, si on touche pas, il vous inflige un dégât. Par contre, si on l'a neutralisé, donc si on a mis un petit jeton comme ça, là il vous en inflige 3. Donc en gros, soit on le tue en un coup, soit on le touche pas et on se prend un dégât dans tous les cas. Sachant qu'il lui faut 4. Bon, après je les ai les 4. Donc je peux peut-être quand même le dégommer. Après, c'est des trucs de niveau 1 un peu gentils, donc ça va. Là, j'ai encore ce truc de pioche. Moi, j'aime pas trop en fait le jeton pioche. Mais bon. J'aurais bien aimé l'esquiver, mais j'en ai pas. Puisque je. Bah, j'ai peut-être me racheter une esquive du coup, parce que c'est vrai que j'ai souvent pas beaucoup d'esquives. C'est pareil. Bon. Je vais mettre mon P ici. Et je vais mettre un 2 en plus pour pouvoir le dégommer tout de suite. Parce que lui, vraiment, à chaque fois, il m'agace. Et je l'ai souvent, malheureusement, celui-là. Donc, je défausse ça. Et je gagne, par contre, un laser de niveau 3. Ça, c'est cool. Que je vais mettre dans mon sac. Donc, là, il a les 2 d'ici. Mais je pourrais peut-être l'achever. Sauf que ça me fait piocher. Ça permet quand même de dégommer quelqu'un, c'est pas non plus... on va le faire. Donc ça, donc je défausse et je vais devoir piocher 3 jetons. Putain mais ça m'arrange vraiment pas en fait. Ça m'arrange vraiment pas. Bon, j'espère que je vais... Oh là là. Bon, ça direct dans la soude, c'est sûr, parce que je vais pas utiliser tout de suite, donc... Donc voilà. Combien de jetons il me reste? Le truc, c'est vraiment, il faudrait absolument que je puisse... 1, 2, 3... Ah non, plus l'autre si... Ah non, c'est pas possible. L'autre, si je le dégomme... Il me fait piocher des jetons, donc en gros j'ai plus rien. Donc ça c'est vraiment pas possible, faut pas que je le tue. Oh la loose. Bah écoutez, je vais acheter des trucs. Tiens, ce que je vais m'acheter parce que j'en ai pas gagné encore et que c'est vraiment cool, c'est l'Overdrive. C'est mon jeton spécial, ça fonctionne comme le Power, sauf que c'est 2 manœuvres d'esquive. Donc ça je vais l'acheter, ça coûte 3, ça coûte cher. Mais en même temps j'ai de l'énergie. Donc je les défausse. Lui je l'ai acheté donc je le mets dans mon sac. Donc maintenant j'en ai 4 si je dis pas de bêtises. Mince, comment j'ai compté 2, 3, 4, voilà. Le compte est très important dans ce jeu des petits sacs. Pas dans le sac. Donc déjà j'ai acheté mon truc. Là je vais dégommer celui-là. Je vais le dégommer. Donc ça je pense que je vais mettre dans la réserve de toute façon, tout niveau 3. Oui en fait j'aurais pas dû utiliser tous ces jetons au départ. J'étais un peu trop... je sais pas quoi, mais bref. Je vais dégommer celui-là du coup avec mon truc de 2. De toute façon il n'y a pas le choix. Donc je défausse et je vais gagner... un jeton. Alors ça c'est pareil, l'énergie niveau 1, il y en a quasiment plus.
Bientôt, ça me servira absolument à rien de gagner cette récompense-là. Ça sera pas cool. Je pense qu'avec ça, je vais m'acheter une esquive. Ouais. Oui, voilà. Je vais m'acheter une esquive qui va dans le sac. Et là, je vais juste le neutraliser. Comme ça, il va pas venir me taper. Et c'est tout. Et je n'aurai pas besoin de piocher puisque ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est bon. Attaque des ennemis, personne. Et maintenant, je vais piocher mes 5 jetons. Donc j'en ai même mis un peu trop puisque j'ai mis un truc qui me sert à rien, l'énergie niveau 1. Ah bah, comme par hasard je la pioche, super. J'aimerais bien piocher mon overdrive. Ouais. Ah bah là je vais pouvoir beaucoup manœuvrer. Parce que j'ai mon overdrive, je vais y arriver, et des jetons bleus. Donc, je remets ma ligne d'ennemis. Oh là là, je suis déjà dans le rouge. Bah ouais, en fait, j'ai bien avancé, mine de rien. J'ai bien avancé parce que... bah ouais, c'est cool, en fait. Donc, je récupère mes jetons de la soute. Donc, ce jeton-là, il me sert à upgrader. Par contre, malheureusement. Donc là, c'est niveau 3, ça me sert absolument à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être monter mon énergie, même si c'est pas... De toute façon, sinon, je ne pourrais pas l'utiliser. À moins que je le garde dans la soute pour tout à l'heure. Je vais peut-être faire ça. Je vais le mettre en soute dans un premier temps. Donc lui, je voulais l'esquiver, ça tombe bien. Ah oui, donc ça, j'ai oublié de le monter en haut. Désolée. Donc, sachant qu'il me reste plus qu'un jeton. Donc là, c'est la même histoire que tout à l'heure. Bah, de toute façon, j'aurais personne à rajouter. Je pense qu'il vaut mieux que je temporise plus qu'autre chose. Donc là, je vais... ou du coup... Ah, la poisse. Ce qu'on garde en soute, du coup, je vais l'avoir d'entrée pour le prochain tour. Je peux en mettre que 2. Et alors là, j'ai quand même des jetons badass. J'ai celui-là qui me permettra de monter tout. Je pense que je vais garder l'overdrive aussi. Parce que j'aime bien esquiver et souvent j'en ai pas beaucoup. Alors que j'ai quand même... Après, j'ai pas tant que ça de laser par rapport à d'autres fois. J'ai beaucoup d'énergie. Bon. Alors, il y avait un truc au début aussi, j'avais pas capté, c'est que quand j'achetais quelque chose, je le laissais dans la banque, enfin dans la réserve. Du coup, bah forcément, j'avais moins de jetons. Donc non, ça va bien dans la défausse. Donc pour l'instant, j'ai rien fait, à part discuter. Donc là, j'ai mis dans ma soude pour tout à l'heure. Bon, écoutez, j'ai envie de dire qu'à ce stade-là, on s'en fiche. De toute façon, je vais tout balancer. Donc là, je vais finir mon esquive. Ah bah non, il m'en faut 2 du coup. Donc 1, 2 et 3. Donc tout ça, ça part dans ma défausse. Et j'ai complètement contourné celui-là qui me fait gagner une esquive et un laser de niveau 2. Ça, c'est vraiment une bonne récompense, avoir 2 jetons. On va bloquer ces deux-là parce qu'on va quand même pas se prendre des dégâts, faut pas déconner. Ça, et puis bah... je peux pas monter mon bouclier, je vais quand même acheter un truc, sinon ce serait dommage. Je vais acheter un laser de niveau 1 que je mets dans mon sac. Du coup, je n'ai plus que 2 jetons, donc je ne peux pas faire de nouveaux tours. On fait donc le warp. Je récupère tous les jetons qui vont ici. Je récupère ceux qui avaient commencé à attaquer. Ceux de la soute restent en place. J'avance mon petit jeton. Et là, bah, du coup, je vais mélanger tous mes vaisseaux. Je trouve que j'ai bien avancé, franchement. Après, je vais pas me porter la poisse. Parce que si ça se trouve, là, je fanfaronne et derrière, je vais pas réussir à faire ce que je veux. Je réactive mes cartes. Très important, je pourrais les utiliser à nouveau. Je remets mes ennemis. Je vais piocher mes 2 nouvelles cartes tactiques. Ah, Steve, j'adore Steve. Steve, il vous permet de remettre 3 jetons de la défausse dans le sac. Donc ça, c'est super cool, franchement. Sans hésitation, je le prends parce que je l'adore, celui-là. Voilà. Par contre, il me faut pas mal d'énergie. J'en ai un petit peu dans mon sac, mais j'en ai pas non plus tant que ça. J'espère que je vais réussir à activer mes cartes. Parce qu'avoir des cartes aide, mais que vous pouvez pas les activer parce que vous n'avez pas d'énergie, c'est pas terrible.
Donc on est bien au 3e warp, j'ai avancé mon petit jeton. Ce qui est bien, c'est que j'ai aussi mes 2 jetons ici dans ma soude qui vont m'aider pour mon premier tour où j'ai que les petits jetons. Et puis là maintenant je peux directement tomber sur des rouges, donc ça serait quand même méchant. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc là, une énergie, je vais tout de suite le mettre sur ma veste. Je sais pas forcément ça. Ravageur. Oh là là, un rouge, un orange. La vache. 2 oranges. Et en plus, j'ai celui qui inflige un dégât et qui, s'il est neutralisé, il en inflige encore plus. Donc en gros, faut le tuer en un coup. Donc ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Par contre, j'ai mon truc de power qui pourrait... J'ai mon double overdrive. Alors celui-là aussi, si je lui mets des lasers, il faudrait que je les défausse. Donc, par contre, tous les jetons laser, pour moi, ça veut dire que si je mets un power qui n'est pas un jeton laser, qui est un jeton spécial, pour moi, du coup, ça veut dire que celui-là, il reste en place. Bon, après, c'est peut-être moi qui... Mais par contre, je suis censée gagner un P et ça m'intéresse pas du tout. Ou là, ça me fait piocher, ça m'intéresse pas des masses non plus. Sachant que j'ai 2 jetons doubles, donc ça peut être quand même pas mal de se dire, bah je fais 2 et 2, mais là, le maraudeur, il me plaît bien avec son truc d'esquive et de machin. Par contre, du coup, si je lui mets ça... Ça va pas parce que si je lui mets ça, il faut que j'ai 3 pour l'esquiver et je peux pas les avoir. Donc déjà, ça on oublie. Ça on oublie. Et le problème, c'est que quand on l'a au début, et ben, vu qu'il faut prendre un jeton dans la défausse, bah j'ai rien. Donc là, il faut absolument que je le tue tout de suite, puis sinon c'est même pas la peine. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... Je sais vraiment pas quoi faire. C'est quoi déjà le truc à 2? C'est choisissez 2 jetons et remettez dans le sac. Donc cette récompense-là, elle est super. Ça permet de récupérer des jetons dans la défausse. Mais encore faut-il avoir des jetons dans la défausse. Ce qui n'est pas encore mon cas. Là, je pourrais monter mes lasers. Mais le problème, c'est que j'en ai que 2. Donc, c'est pas hyper avantageux. Ah, je suis pas du tout contente de mon tirage. Ah, et j'ai lui, un laser de moins pour les dégommer. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça, comme ça me permettrait de... Ouais, je vais faire ça. Donc... Là, je vais mettre un power. Donc, je vais activer cette carte-là. J'ai l'impression que je la garde. Je la joue toujours trop vite, hein, celle-là, mais bon, bref. Donc, là, du coup, avec mon truc de power qui vaut 2, là, j'ai baissé... J'ai bugué. On va voir. Donc 2, j'ai baissé, donc il me faut 4. Donc là, je vais lui mettre ça. Donc là, c'est bon, il est tué. Et je vais piocher 3 jetons. Peut-être que ça va me servir, je sais pas. On va voir. J'aimerais bien avoir de l'énergie pour activer les autres. Pas du tout. Pas du tout. Donc lui, je lui ai mis 2.
Et il faut que je l'achève, sinon il va se venger. Donc, il faudrait que je mette un truc de niveau 1. Et par contre, ce serait peut-être pas mal là de les monter, vu que j'en ai quand même 3. C'est pas dégueulasse. Donc celui-là, donc je vais utiliser ce jeton-là. Donc celui-là, il passe à 3. Et ces deux petits mignons de niveau 1, ils passent niveau 2. Ah, par contre, je les ai pas mis du bon côté, je les ai pas utilisés. Voilà. Donc là, j'ai fait mon échange, mes deux qui passent de niveau 1 qui passent à 2 et mon niveau 2 qui passe à 3. Du coup, bon, là, ça ne me servait pas à grand-chose, mais il fallait de toute façon l'achever. Je défausse et je gagne mon laser de niveau 3 qui va dans mon sac. Et du coup, ensuite... Là, ça me fait encore piocher, ça m'intéresse pas du tout. De toute façon, les deux m'intéressent pas en fait, en vrai, parce que là, ça me fait piocher, mais j'ai personne. Et là, putain, j'ai trop mal joué par contre. Ça m'aurait bien plu de piocher ça, franchement. Ça, je veux vraiment me le garder. Franchement, je pense que c'est vraiment bien. Donc, je vais lui mettre 5 à lui. Et là, je veux pas piocher maintenant. Ça me sert à rien. Donc, je vais lui mettre 1. Je vais me mettre ça en soute. Puisque j'ai mes deux jetons de soute. Ce qui fait que... Attaque. Ils m'attaquent pas puisqu'ils sont tous les deux neutralisés. À la fin de chaque tour, défausser les jetons laser, mais je ne t'ai pas mis du laser, donc tu le gardes. Et ça, c'est pareil. Ça avance, donc je l'aurais bien entamé déjà. J'ai mes trucs en soute. Je vais piocher mes 5 jetons. C'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire en fait. 1, 2, 3. Ah là, c'est cool, par contre, j'ai de l'énergie, je vais pouvoir activer mes trucs. Par contre, il faut les activer en un coup. Donc là, il va falloir que je fasse un choix. Parce que ces deux, il faut le placer tout de suite en une fois. Là, j'en ai pas, donc je le mets là. Je remets mes ennemis en place. Bon, là, du coup, j'ai du facile. Je sais pas. Donc, je vais achever celui-là puisque j'avais commencé... Ah merde, je peux pas. Bah, sauf si j'active ça. Bah, alors là, c'est vraiment du gâchis complet. Hein. Ah, ça c'est complètement nul. Bon, c'est pas grave. Donc je fais ça. Du coup, choisissez deux jetons par moment. Les faux, c'est remettez dans le sac. Voilà, donc ça ira dans le sac. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Ah, mais j'ai pas assez. Oh non. Non, bah, ce sera tout à l'heure alors. Ah, vous voyez, j'ai dit ça commence bien, en fait ça commence pas bien. Je vais faire une esquive sur ça. Donc là, il faudrait que j'en rajoute un. Je vais le faire. Donc je défausse. Ça me fait gagner un laser de niveau 2, mais qui malheureusement ne va pas ici, mais il va dans mon sac. Donc je peux commencer là tout de suite. Lui, si je le dégomme tout de suite, c'est bon. Mais par contre, le problème, c'est que ben, là, j'ai plus personne pour lui, donc je peux pas. Il faut absolument que je mette un là. Et bah, du coup, bon, je vais quand même renforcer ce truc-là. Ouf, non. Alors, qui c'est que j'active en premier? Est-ce que je fais Steve ou les lasers fatidiques? Je pense que je vais faire les lasers fatidiques en premier. Du coup, bah ça c'est pareil. Comme je sais pas trop ce que je vais en faire, je le garde dans ma défausse.
dans ma soupe, pardon, et puis voilà. Donc attaque. Ah mince, j'avais pas... Ah non, là c'est vraiment nul. Parce que du coup celui-là, pour le bloquer, bah, je suis obligée de mettre 1, mais son seuil c'est 2, donc en fait je l'ai dégommé. Donc je suis obligée de piocher 3 jetons. Bon, du coup je vais sûrement pouvoir dégommer le silence, mais... J'espère que j'ai pioché de l'énergie. Pas du tout. Des gros lasers. Des gros lasers. Du coup, je me demande si je vais pas carrément détruire l'autre. Tant pis pour mon overdrive, il va aller plus vite dans mon sac. Et du coup, je vais pas le remettre puisque je suis... Donc finalement, je vais taper sur celui-là avec des lasers. Bon, c'est un peu du gâchis, mais c'est pas grave. Donc tout ça, ça va dans ma défausse. Je gagne mon 2 d'énergie. Celui-là, du coup, je vais pouvoir l'achever. Puisque finalement, 3 et 2, 5 et 2, 7. Donc ça va dans ma défausse. Et je gagne ça qui s'appelle choisissez 2 jetons de la défausse et remettez-les dans le sac. Là, il faut bien choisir par contre. Oh la vache. Il me reste pas mal de trucs. Celui-là, je l'aime bien parce que du coup, il permet de monter. Le power, en même temps j'ai les 3 power, donc je dois en avoir un autre, je vais mettre l'overdrive et ça. Donc ces deux là je les remets dans mon sac, donc je vais les repiocher rapidement, ça c'est cool. Est-ce que je m'achète un petit laser ou pas? Non, parce que j'aimerais bien quand même activer Steve, donc je mets ça dans ma soute et puis voilà. Donc tout ça fini, je vais repiocher mes 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je remets ça là. Je vais mettre mes ennemis. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai 2 rouges bien costauds. C'est quoi déjà? La valeur des lasers est doublée. Donc ça pourrait être pas mal parce que donc si je fais ça, alors malheureusement ils ont la bonne idée d'avoir un chiffre impair tous les deux et d'être à 7. Mais ça veut dire qu'au tour d'après ils sont quasiment dégommés. Là l'esquive elle est vraiment sympa aussi, mais bon malheureusement j'ai pas assez parce que ça permet de... Le point d'interrogation c'est je gagne un jeton power de mon choix. Mais bah, comme souvent j'ai plus de laser qu'autre chose, donc voilà. Après sinon je pourrais aussi monter mon énergie à 2, même si c'est franchement du gâchis d'avoir un jeton pour ça. Mais ça me permettrait d'activer Stevie. Enfin Steve. Du coup je sais pas. Remettez 3 jetons de votre défausse dans le sac. Ah non ça il est vraiment cool. Je vais faire ça, tant pis, même si ça me semble un peu du gâchis sur l'instant. Donc je donne ça. Donc je remets ça. Et... Ah mais non, je suis bête. Je reviens en arrière. Le problème c'est que si je fais ça, ça va dans mon sac. Donc ça ne me permet pas d'avoir Stevie tout de suite pour autant. Et dans mon sac, il me reste quand même pas mal de jetons. Donc finalement, je suis pas sûre de le piocher. Donc je fais pas ça. Du coup, je vais activer, je pense, mon laser fatidique pour doubler mes trucs. Donc là, 2. Ça plus ça, donc ça va quand même leur faire 6. Ah mais non, je suis bête. Vu que j'ai un truc de 3. Là, je peux en dégommer un, parce que 3 et 3, 6, plus 2, 7. Alors, qui c'est que je vais dégommer en premier? Je
pense que je vais dégommer celui-là parce que j'aime bien et que lui j'aurais bien aimé gagner son truc même si je suis pas du tout partie pour le gagner. Ouais, je vais faire ça. Donc 3 et 3, 6, plus mes 2, 7. Donc lui il est dégommé, donc je le défausse. Et je gagne un laser de niveau 2 et une petite manœuvre. Ça va dans mon sac. Donc lui c'est 2 et 2, 4 et 2, 6. Donc j'ai pas assez, mais bon, c'est pas grave. Et il me reste de quoi faire un évitement. Et... ah bah lui je le tue en un coup. Nickel. Ils deviennent tellement faciles les jaunes après que c'est du plaisir. Donc je défausse, je gagne un jeton. Ouf, il m'en reste 2 je crois. Qui va dans mon sac. Malheureusement ça m'aurait bien servi ici. Et puis bah c'est tout. Ça je mets dans la soute. Ça me semble pas hyper avantageux de l'utiliser maintenant. Lui, donc il m'attaque pas, ça monte au-dessus. Et lui, il est pas détruit, mais bon, il s'en est quand même... il s'en est quand même bien pris sur lui. Tiens, par contre, une question que je me pose... bah non, du coup, ça veut dire par contre que mon laser, il va rester à 2 finalement. Il va retomber, je pense. Parce que l'effet dure jusqu'à la fin du tour, donc ça veut dire que bah, comme je l'ai pas éliminé... enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Le fait de ne pas avoir éliminé la cible fait que mon laser il était doublé sur l'instant, mais je vais perdre son bénéfice de laser doublé, donc dommage. Bon, on peut pas gagner sur tous les tableaux. Hein. Non, je vais d'abord piocher mes jetons, même si ça change pas grand chose. Un, 2. Non, j'en ai pris trop. Je remélange. 3, 4. Et 5. Je récupère ma soute. Je mets du coup mes ennemis là où il faut. Donc là c'est pas mal. Il me reste quand même pas mal de jetons parce que du coup quand je vais avoir dégommé ceux-là, c'est lui qui va m'attaquer. Donc bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, lui j'avais commencé à l'esquiver. J'aimerais bien le finir comme ça. Lui, bah de toute façon le P, je peux même plus le gagner. Mais de toute façon je vais pas les dégommer tout de suite en fait en vrai parce que... ouais, je peux que esquiver. C'est pas terrible. Je vais peut-être utiliser mon E ou je le garde pour plus tard. Non, je vais le garder pour plus tard. Je vais activer Stevie. Je vais mettre celui-là. Ici. Ici ou ici? Non, je préfère le mettre ici parce que j'aurais gagné cette esquive. Donc ça c'est bon. Je l'ai tué. Je gagne une manœuvre. Souvent je m'embrouille dans les noms, mais bon, c'est pas grave. Là, il faut 7. Donc là, j'ai 2, 4. Celui-là, je pense qu'il est retombé à 6. Donc il m'en manque 1, 7. Et je gagne. Du coup, c'est dommage que cette récompense-là m'intéresse. Le W. Donc W, c'est un jeton spécial. C'est piocher 3 jetons dans le sac et les rajouter aux ressources. Donc ça peut être pas mal. Je le mets dedans. Et puis bah, de toute façon derrière il faut un peu bloquer. Donc lui je le bloque. Lui c'était 2 donc il est mort. Donc je gagne 1 et 1. C'est mon dernier jeton d'énergie niveau 1. Après ça ne servira plus à rien de les gagner. Et puis bah comme d'habitude dans la soute. Moi j'ai quasiment toujours des pions dans la soute. Je sais pas comment je me débrouille. Voilà. Il m'attaque pas, ça monte au-dessus. J'ai plus d'ennemis, donc je peux pas compléter ma ligne. Donc là, eh bien, j'ai plus beaucoup de jetons. Là, je vais piocher mes 5 nouveaux jetons.
Oh là là, que de l'énergie, qu'est-ce que j'en fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah bah si, on marque 3, 4 et 5. Et bah j'espère que je vais avoir un autre truc d'énergie, s'il vous plaît. Ouais. Du coup, c'est parfait. Je vais utiliser mon jeton E. Donc, 1, 2, 3. Ah mince. Ah non, la loose. Ah si, il me reste un. Bon, du coup, je peux échanger ce que je veux. Je vais quand même pas échanger celui qui n'existe pas. Hein. Faut pas non plus être maso. Ça, et celui de niveau 2. Ah bah, du coup, il devient niveau 3. Du coup, je peux refaire ma monnaie. Bon, je sais pas si c'est... Mais si, ça me semble en même temps logique. Hein. J'ai le droit d'échanger d'abord le niveau 2 en niveau 3. Et puis, du coup, ça me faisait un jeton. Bon, bref, du coup, j'ai plein de jetons. Lui, je vais lui mettre... Ou je lui mets ça en même temps, je m'en fiche. Là, mon but, c'est d'avoir des trucs super forts pour pouvoir... Parce que là, je vais piocher. Au prochain coup, je le tue. Et voilà. L'overdrive, je le garderai bien pour lui là-haut. Après, j'ai quand même pas mal de jetons, honnêtement. Hein. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire si j'achète que des lasers de bourrin. Parce que j'ai quand même 2, 4, 6. Je peux pas m'acheter de P. Je pourrais éventuellement me racheter un overdrive. Je peux m'acheter un laser de niveau 3 avec ça. Je pense que je vais le faire déjà. Donc ça va dans le sac. Et après la question, donc il me reste 6. Est-ce que j'achète que des lasers de niveau 3 ? Ou bien est-ce que j'achète par exemple un overdrive supplémentaire ? Non, je vais utiliser tout ça donc pour acheter 2 lasers de niveau 3 que je mets dans mon sac. Ce petit jeton là, je vais lui mettre pour le bloquer. Et ça, je le garde dans ma soude parce que je pense que je vais en avoir besoin. C'est rigolo parce que suivant les parties, ça fait pas du tout les mêmes configurations. Je vous dis, je me rappelle la première partie où avec ce jeton là, au bout de... là, j'en étais à ce stade là, ça faisait longtemps que je gagnais plus rien parce que j'avais plus de laser. Là, c'est l'énergie que j'ai vidée. C'est pas du tout les mêmes façons de jouer, c'est rigolo. Donc, il m'attaque pas, ça va. Je lui monte là-haut, donc pour l'instant j'ai fait un petit peu des deux, mais honnêtement là c'est pas trop savoir ce que je vais en faire. Mais cela dit, il va quand même falloir que je finisse par le dégommer, hein, parce que sinon les froids ils m'attaquent pas, mais je l'attaque pas non plus. Donc, je vais piocher et mon Stevie. Remettez 3 jetons de votre défausse dans le sac. Ah, c'est peut-être le moment d'utiliser le petit Stevie. Alors là, pour upgrader, je pense que ça sert à rien parce que du coup, j'ai mis pas mal de niveau 3 et... Du coup, je peux pas les monter. Après, je peux en remettre un. Ouais, je pense que je vais faire Stevie. Ou alors est-ce que je le fais après pour être sûr d'avoir plus de... Non, je vais le faire après parce que du coup, j'aurai moins de jetons et je serai un peu plus sûr d'avoir ce que je veux. Donc, 1, 2, 3... Franchement, j'ai mis des lasers niveau 3, je me tape que des trucs niveau 1. 4 et 5. Ah, quand même. Quand même. Donc là, ce que je vais faire... Donc, soit je me garde l'overdrive pour bloquer celui-là. Ouais, mais en même temps, du coup, je peux toujours pas taper l'autre. Donc... Il y a un moment, il faut quand même que je le dégomme celui-là. Ouais, j'ai pas forcément hyper bien joué. Donc soit je dégomme celui-là avec mes 6, mais de toute façon je gagne rien. Du coup, ça va me libérer. Donc 4 et 2, 6. Donc là, ça va me libérer. Et par contre, lui, il faut 6, 6. Donc je peux le... Et alors en plus, lui, on peut pas le bloquer avec des lasers.
Donc, ça veut dire que heureusement que j'ai gardé mon overdrive et mon truc, je vais pouvoir le manœuvrer dans tous les sens, mais j'aurais pas avancé d'un pet. Ok, bon, première solution. Et deuxième solution, eh bien, je fais overdrive plus ça. Mais je vais pas. Non, je peux pas parce que du coup, je pourrais pas le neutraliser. Je vais me prendre 4 dégâts, donc non. Donc, lui, je vais l'achever après avoir quand même beaucoup joué avec lui. C'est pas très sympa. Donc 4 plus 2, donc je défausse tout ça. Le P, j'en ai plus, donc malheureusement, c'est pour rien. Mais maintenant, je vais pouvoir commencer à m'attaquer à lui. Donc lui, je vous disais, donc le côté protégé, maintenant, ça marche plus. Par contre, il est résistant au laser en termes de neutralisation. Donc heureusement que j'ai gardé mon overdrive et mon truc, je vais pouvoir le bloquer des deux côtés. Donc ça bloque ça bloque les deux côtés. Puisque ce jeton-là marche également sur le vaisseau mère. Voilà. Ça, je vais me le mettre dans ma soute. Comme d'hab. Du coup, il ne m'attaque pas. Je pense que je vais... Je sais pas si je fais Stevie maintenant. Combien il me reste de jetons? Ouh là là, pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, normalement, j'ai quand même pas mal de jetons de laser de 3. J'en ai un là. Je pense que je vais faire le coup d'après. Comme ça, je serai vraiment sûre de ce que je pioche. Donc, 1, 2, 3, 4... et 5. Complètement nul. Complètement nul. Donc ça, je le mets. Donc lui, je le fais passer en haut. Par contre, malheureusement, on peut pas le tuer avec ça. Donc ça sert à rien. Non, par contre, je vais pas les défausser. Parce que si je les défausse, ils vont être disponibles pour le tour d'après. Or, ils ne devraient pas l'être. Donc quand je vais faire mon Steve... ça, c'est vraiment pas cool, franchement. Alors le warp, c'est piocher 3 jetons dans le sac et ajouter-les à vos ressources. Donc ça peut être pas mal. Sauf que je n'ai qu'un seul jeton. Donc complètement nul. Alors heureusement, ce qui est pas mal, c'est que avec le truc 6, je peux détruire une section. Donc ça c'est bien. Je peux détruire une section. Ça va me permettre de piocher 3 jetons dans mon sac. Donc si je mets des trucs super intéressants dans mon sac, ça peut être pas mal. Donc genre, si je fais ça et ça, 3, je peux acheter un laser de niveau 3. Je pense que je vais faire ça. Ah, je sais pas. Ah, j'ai pas utilisé Steve. Remettez 3 jetons de votre défaut. Donc là, je vais faire tout de suite Steve, ça c'est sûr. Et Steve, il va se prendre... Eh ben, est-ce que je me prends pas des trucs de power qui me feraient 4 ? C'est combien qu'on peut mettre dedans ? 3 jetons. Je pense que... Ah, on peut mettre 3 power, écoute, hein. Pas gêné. Ouais, mais en même temps...
si je le tue pas, je peux pas le neutraliser. Donc en fait, ça me servirait à rien, mes trucs. Autant mettre des niveaux 3. Je pense. On va mettre un power. Ça fait 2. Ouais, ça fait 5 et 5. Ah, c'est nul. Bon, je vais mettre 3 trucs de niveau 3. On verra bien. Bah sinon, je peux aussi mettre ça et du coup, ça me ferait... ça, c'est... Piocher... Ah non, c'est piocher 3 jetons et ajouter-les dans votre sac. Ah bah c'est pas mal, remarque. Parce que là, il faut quand même que j'essaye d'aller vite. Donc là, je vais piocher 3. J'espère que je vais piocher mes 3. 1, 2, 3. En même temps, je pense que l'autre, c'est aussi un 3 de toute façon. Donc j'avais pas beaucoup de doutes. Ouais, bah écoute, on va faire ça. Donc, par contre, le problème, c'est que je n'ai plus qu'un jeton. Alors là, il va falloir que j'achète du jeton pour avoir des trucs. Donc, là, si je détruis ça, 3 et 3, 6. Donc, cette section-là est détruite et me fait rapporter un laser de niveau 3 qui va dans mon sac. Donc ça, c'est quand même une bonne chose de faite. Et voilà. Du coup, là, je pense que j'ai le droit de le faire puisque je l'ai détruit. Ensuite, avec 3 et 3, 6 et 3, 9. Mais là, par contre, ça me fait un peu gâcher, quoi. En fait, ce que je voudrais, c'est absolument avoir des jetons pour faire un autre truc. Et là, je pense que je pourrais le dégommer. Alors, il me reste un jeton, 2 jetons. Je vais gagner un jeton, donc 3 jetons. Il faut que j'en ai 2. Donc, il faut que j'achète 2 conneries. Je vais m'acheter un laser de niveau 2. C'est tendu hein, sur la fin. Là, c'est vraiment que de réfléchir, je pense. Et j'espère que je me trompe pas et que c'est bien un laser de niveau 3 que j'ai. Donc, un jeton, 2 jetons, 3 jetons. Je vais en gagner un. Je vais en dépenser un autre pour avoir un autre jeton niveau 2. J'aurais peut-être dû en prendre que un et avoir un jeton niveau 3, je sais pas. Non, parce que du coup, j'aurais pas eu assez de jetons. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'avoue que je sais pas. Non, s'il faut que j'essaie de dégommer le plus fort, là, le 8. Parce que du coup, point d'interrogation, c'est gagner un jeton power de n'importe quel type pris dans la réserve. Et bah, je vais me prendre un overdrive. Ah non, en même temps, ça m'intéresse pas du tout l'overdrive. Ah si, bah non, parce que je peux pas redresser ma carte non plus. Upgrader, ça me sert. Bon, de toute façon, là, je pense que ça me sert à rien. Bah, du coup, j'aurais peut-être dû faire l'autre. Non. Désolée, c'est un peu confus sur la fin. Donc là, tout ça, c'est dégommé. Donc lui, il est mort. Par contre, je ne peux pas neutraliser mon adversaire. Ça, je le mets dans ma soute. Et donc, la particularité, c'est que... en fait, quand on commence à le détruire des sections, les sections d'après sont plus fortes et vous attaquent plus. Donc là, j'ai dégommé 2 sections, donc ça m'attaque de 4. En même temps, en vrai, je m'en fous parce que je pense que je vais le tuer au prochain coup, c'est le but. Donc 1, 2, 3, 4. Mes boucliers étaient pleins, de toute façon, c'était pas un problème. Et là, du coup, j'ai bien assez pour faire mes 5 jetons. Je pense même que j'en ai pile 5, logiquement. 1, 2, 3, 4 et 5. Et mon sac est vide. Voilà. Et là, bah, de toute façon, voilà quoi. J'ai 3, 6, 8, 10, 11. Et voilà, je l'ai dégommé. À la fin du 3e warp. Ce qui est pas mal, franchement. Franchement, c'est pas mal. Et le problème, c'est que là, si je l'avais pas dégommé, là, j'ai plus de jetons.
on partait sur un nouveau warp. Du coup, je me retapais toute la pile de cartes de vaisseaux à dégommer avant. Voilà, après, quand on en est à ce stade-là, ça veut dire qu'on a plus de jetons, donc en général, c'est quand même plus facile. Mais voilà, franchement, je suis contente de l'avoir achevé pardon, maintenant. Du coup, bah, victoire de l'Artemis sur l'effroi, in extremis à la fin du 3e warp. Mais quand même belle victoire parce que sinon on avait un warp entier pour... et là, je pense qu'on l'aurait pulvérisé. Il n'y avait pas de souci. Voilà. J'espère que cette partie filmée vous aura plu. Voilà, comme je vous disais, je pense que je vais faire une vidéo un petit peu comparative entre Under Falling Skies et Warp's Age. Je sais pas d'ailleurs laquelle je posterai en premier, donc si ça se trouve, ce sera l'autre qui sera avant, et du coup, ce que j'aurais raconté là, ça verra pas grand chose de dire que ça viendra après. En tout cas, clairement, les sensations sont pas du tout les mêmes entre Warp's Age et Under Falling Skies. Donc voilà, on peut pas choisir entre les deux, c'est vraiment deux mécaniques différentes. Des jetons, les cartes à activer, les vaisseaux. Alors là, c'est le vaisseau. Alors j'aime bien ce vaisseau-là parce qu'il n'y a pas de... truc particulier, je vais vous montrer sur les autres. Donc ils sont recto verso, par exemple celui-là, le Achille. Donc c'est pas les mêmes jetons. Bon, voilà, déjà il faut apprendre avec des jetons, à jouer avec des jetons différents. Là par exemple, c'est si votre intégrité tombe à 0, vous ne perdez pas la partie. On récupère les trucs, mais par contre on passe directement au warp suivant. Celui-là, l'Hermès, donc lui il a un gros bouclier, donc ça c'est cool, on peut se prendre pas mal de dégâts. On gagne une carte tactique supplémentaire en début de partie, mais par contre il faut un laser de plus pour détruire les cibles. Et ça c'est tout le temps, donc franchement, voilà. Et le Titan, lui c'est l'inverse, il a un bouclier qui est pas terrible. Par contre il a une grosse intégrité, donc voilà, on peut quand même encaisser pas mal de coups. Mais il faut une manœuvre de plus pour esquiver les cibles. Donc ça franchement c'est pas non plus une bonne nouvelle, sachant que souvent les manœuvres, comme à chaque fois c'est des jetons de 1, c'est déjà assez galère pour arriver à en avoir. Et puis pas tomber toujours dans les lasers, parce qu'après on peut même plus choper les récompenses, c'est un petit peu énervant. Donc voilà, moi j'aime bien le Achille, franchement. Après j'ai pas encore testé les autres, pardon, l'Artemis, j'ai des bêtises. Je trouve qu'il est équilibré, il n'a pas de truc particulier auquel il faut penser à tous les coups, parce que ça en général j'oublie. Voilà, il a un bouclier qui est quand même assez costaud, donc on a le temps de le réparer gentiment, parce que une énergie c'est pour réparer le bouclier, hein. Quand vous avez déjà pété tout votre bouclier, ça marche plus. Et puis après il y a des vaisseaux mers différents. Donc là c'est le niveau de difficulté 1. On peut avoir celui-là, l'hydre, qui est difficulté 2. Et donc notamment, ils ne sont pas protégés. Donc lui, il peut être attaqué, ça c'est pas mal. Mais surtout, il peut vous attaquer à chaque fois. Donc là, c'est pas une bonne nouvelle. On a le duo qui est super rigolo, je trouve. Avec du coup 2 têtes un petit peu genre Iron Man. Et avec 2 decks du coup de vaisseaux ennemis qui est difficulté 3. Où est-ce qu'il est l'autre qui est difficulté 3? Il est... Non, il n'y a pas de difficulté 3. Après, il y a difficulté 4, l'arsenal. Alors là, il commence à être assez costaud. Et puis, il y en a un que je trouve super rigolo, c'est le Revenant, qui est aussi difficulté 4. Donc lui, vous avez 3 warps pour commencer à l'achever. Et quand vous l'avez tué, il revient. Un peu en mode Albator, non, plutôt Goldorak. Et là, vous avez un warp pour l'achever. Et il vous met 10 directement dans la tronche. Donc là, voilà. Donc je ne peux que vous conseiller Warp's Age, un jeu que je trouve vraiment très très sympa, avec ses jetons à piocher, sa ligne d'ennemis à dégommer, les différents vaisseaux mers, les cartes tactiques qui vous permettent voilà, d'avoir des petits pouvoirs spéciaux et tout. Vraiment un super jeu que je vous recommande d'acheter. Et puis maintenant je vous dis à vous de jouer. Merci.